This is a hit. And if you don't know, now you know, nigga. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking hoes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac. Ok, salut à tous les potes, ici JP Vadana, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, la Mormoine. Bon lundi de Pâques les potes, et puis on va se retrouver sur une vidéo parce que j'ai un matériel à tester. Ouais. Alors je vais vous faire un test en deux fois. Hein. Là on va utiliser des calibres, on va dire, en airgun, et puis des calibres 22 LR. 17 HMR, donc des calibres utilisables chez toi en catégorie C. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait on a balourdé une plaque par balle, norme NIJ 3, alors vous regarderez sur internet les normes de ces plaques par balle, leurs caractéristiques techniques. Et puis j'ai bien envie de faire le test en balourdant 2-3 pruneaux là-dedans. Donc ce qu'on va faire, ok. Donc pour réaliser le test là en sécurité, on va mettre la plaque dans un gilet, tu vois, où tu peux mettre ta plaque directement dedans. On va le foutre sur le support là-bas. Et puis lunettes de protection, j'ai mis une cible d'arc pour amortir, donc pas de risque de ricochet ou autre. On va tirer comme c'est spécifié, on va se mettre à 6 mètres à peu près. Je sais qu'ils font les tests à 5 mètres sur les essais NIJ. Et puis voilà quoi, hein, directement. Ok, donc derrière il y a un mur en parpaing, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas une petite cloison où il y a des gens derrière, ah, non, je suis chez moi. Donc ça ne posera pas de soucis au point de vue de la sécurité les copains, ok. Donc, ouais, donc ça c'est un truc Amazon à 50 balles. Donc bon, par balle à 50 balles les gars, hein, donc moi j'avais bien eu l'idée de... Enfin j'avais la curiosité de tester ce genre de truc. Alors bien que moi ça me servait à rien, hein, tu vois, mais c'était plus pour le délire. Tu vois, moi je vais pas me balader avec une plaque par balle dans tous les cas. Hein. Je sais même pas si c'est légal d'ailleurs, les gars. Vous me direz. Mais enfin bon, c'est histoire de faire le test délire entre potes dans la cave, ok. Donc on va se lancer sur ce test directement. Je vais installer la plaque dans le gilet. Déjà en premier lieu, puis je vais vous montrer avec quoi je vais tirer, ok. On pose la clope. Bon, voilà. Alors ce gilet tactique, hein. One Tie Gris, bon je peux en refaire la pub, j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, si tu fais de l'airsoft et tout, c'est que c'est assez modulable, pardon. Et donc derrière, tu peux, derrière et devant, sur ces types de gilets tactiques, tu as un emplacement directement pour mettre une plaque, ok. Donc allez, je vais installer le gilet là sur le mannequin, sur le support, tac. On va voir ce que ça donne. Hein. Directement. Ouais. Bordel. Oh putain, c'est vrai que le scratch là, mon gars, c'est costaud. Autant dire que ça peut se barrer le truc. Allez, mon poulet. Hop. Mets ta casquette Ricard, et voilà. Donc, la plaque est dans son dos, tranquille, et puis on va venir poutrer dedans. Alors, on va poutrer dedans avec... J'ai sorti la MacTech Extreme, donc canon basculant, tu sais, celle-là, elle frise dans les 40 joules, donc c'est de la 4C. Donc en calibre 5.5. Et puis là, on va pruner, je crois que c'est du Mac Predator, je ne sais quoi, enfin... Le truc à pointe, le machin soi-disant perforant, ok. Ensuite, on va prendre la Kral Puncher qui avoisine les 60 joules. On va tirer du Barracuda Hunter, la tête creuse, qui fait un peu plus de 2 grammes, 2 grammes 0,2 je crois. Donc c'est assez lourd. Hein. La Hatsan Fistule Bully, donc elle qui poutre à 400 joules directement. Donc là, on tire du .45, donc voilà les ogives. Hein. On va employer... ça, je sais même plus ce que c'est, la marque chinoise, la Black Ops. D'ailleurs, qui est super sympa à utiliser, les copains. Hein.
honnêtement. Donc on va prendre de la Winchester en 38 grains, je crois. À tête creuse, là, les machins. Et vraiment satisfaisant, elle est légère, précise, et puis bah, super cool, quoi. Et en plus, ça avale toutes les balles, donc j'ai jamais eu de problème de cyclage, donc cool. On a foutu un silencieux, évidemment, là-dessus. Mais bon, de toute façon, celle-là, elle fait du barouf. Mais bon, j'ai tout fermé chez moi, comme ça, je vais pas emmerder les voisins, et puis on tire en sécurité, quoi, les potes. Hein. La 17 HMR, la Little Badger, affublée d'une lunette Vortex Scout, dégagement oculaire. Je l'ai réglé tout à l'heure, franchement, c'est excellent. Et puis le silencieux. Hein. Alors vous allez me dire, silencieux sur le 17 HMR, ça sert trop à rien. Bah franchement, moi je l'avais testé avec GG, un big up à toi, GG Explorer, à la maison, et il pourra vous témoigner de l'efficacité de la chose. Hein. Même si les balles, là, elles partent, mais je crois que c'est 700 mètres secondes, un truc comme ça. Un truc du genre, hein, il me semble. Hein. Bah ça a réussi à atténuer, donc c'était plutôt bluffant le truc. Hein. Donc voilà le panel de chignol avec les divers calibres. Donc on se met en sécurité les copains, et puis on va enchaîner hein, directement. Hein. Alors qu'est-ce que je fais? J'enchaîne tous les calibres ou j'y vais coup par coup? Peut-être coup par coup pour se rendre compte. Et puis voilà, bon allez c'est parti, je vous cale, et puis on se fait ça les copains. Ok les potes, bon allez, on commence l'essai directement, sans perdre de temps. Hop. Donc, la canon basculant. Alors c'est là, oh putain, là faut pas y aller de main morte. En calibre 5.5, donc je te dis 45 joules il me semble. Merde. Oh, je t'ai cherché un autre plomb parce que je m'étais trompé dans le calibre comme un con. Voilà, ok, bon allez. Toc. On prend la cible. Tu es allé chercher un casse de tir parce que ça craque un peu ça. Voilà. Puis on va poutrer dedans. Oh la vache, putain que c'est puissant ça. Je m'en souvenais plus comment que c'était puissant ce truc. Donc attention avec ça les gars, hein, franchement. Bon, on va visualiser le résultat directement. Allez. Vous pouvez quoi qu'on va tous les enquiller parce que ça va me faire chier de me faire des allers-retours. On verra bien par la suite les potes. Là, on va shoot. Donc ouais, je vais inverser les plombs. Donc là, c'est le Predator, le je ne sais quoi, la tête perçante, le je ne sais quoi. Oh. Bon. Putain. Ouais, ça poutre, hein. Ouais. Je vais chercher un casque, parce que là, ça va craquer. Putain, c'est... Ouais. Ça va bien percer le machin. Ça va percer le gilet, déjà, les deux. Bon. On va sortir les grosses saucisses, maintenant. Le test débile là, du lundi de Pâques, je te le dis. Ok. On prend en cible, on enlève la sécute, et attention parce que là, ça bluffe pas Martoni. On peut essayer d'y viser le cul. Oh putain que c'est mort. Oh la vache. Bon bah ça bluffe pas. Ok. Oh putain. Oh la vache, ça a bien craqué là. Ça a bien craqué son gilet. Ensuite, bon, je pense que ça va être un peu plus intéressant, mais bon, l'autre, elle faisait 400 joules, hein, dis-toi, hein, donc bon. Tac. Là, on enchaîne sur du 22 LR, la tête creuse. Ok, on enlève la sécurité.
Je vais essayer de le prendre un peu au-dessus. Putain, un petit pet de lapin, mon pote. Bon. Je remets l'arme en sécurité. Culasse ouverte. Et là, on va tester le furet infernal en 17 HMR. Ok. On gaffe. Putain de c'est mort. Voilà. On l'ouvre, on la met en sécurité. Tac. Ok. Allez, je te prends avec moi. Ouah, ça fouette. Alors là, c'est le... Attends, putain, faudrait une petite lampouille là pour bien y voir, excusez-moi. C'est dans la cave, donc... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Attends. Oh, putain, on t'a dit un peu de lumière, on t'a pas dit de nous aveugler, merde. Alors, le gros panneau là en dessous, c'est le 400 joules, le 45. Là, c'était le plomb en 635. Là, c'était le 5,5. Et là, j'ai pétrouillé avec la 17 HMR et la 22. Bon, ok, bon, bah, j'ai bien trouvé mon gilet. Et puis, on va sortir le truc pour voir le résultat. Ok, les potes? Bon, allez. Ah, c'est débile. Bon. Merci du test Rochepo. Prends-moi mon gilet de combat. Qui est ultra saignant d'ailleurs. Voilà, bon. Voilà, un petit peu. Évidemment, ça va pas traverser la plaque. Oh putain de merde! Oh là, mais je t'ai déglingué là, ton strike face là! Donc là, on peut apercevoir le plomb écrasé. Donc ça va être le 635 ou je ne sais quoi, le 5,5 peut-être. Là, la 400 joules qui a bien pété quand même, les gars, là. Putain, 400 joules hein, en plomb, hein, donc rigolez pas avec ça, hein, tu vois. Hein. Et puis là, donc j'ai balourdé la 22. Et puis là, pile poil, la 17 HMR. Donc ça rigole pas. Donc la 17 HMR, quand même, fait une plus grosse dépression, les gars. Putain, mais... Attends, on y voit pas plus clair que dans le cul de Bruel. Attends, j'arrive. Ouais, donc excusez-moi. En plus, j'enregistrais pas comme un con. Voilà, donc avec un peu plus de lumière, tes résultats. Hein, donc bon... Là, t'as quand même le 635 qui a fait un bel impact. Ça a bien déchiré le truc, tu vois. Ça a traversé le gilet. Voilà. Ça a traversé le gilet. Et c'est venu quand même faire un bel impact dessus. Hein. Toi, donc, à pas sous-estimer. Le 400 joules, bon, il a carrément éclaté le trou du cul. Hein. Donc, voilà. Le palo que ça fout là-dedans. Le 22 LR qui est là. Et puis le 17 HMR là. Qui est un peu plus perforant, tu vois. C'est le seul à avoir fait une petite bossette, un petit petite dépression, un petit téton là. De l'autre face. Donc, bon, ça commence à remuer quand même, hein, le 17 HMR. Hein. Donc bon, de toute façon, moi, pour le... C'est impressionnant, hein. Franchement, le test, là, je m'y attendais pas. Parce que de ce qu'il disait sur Internet, ouais, ça arrête tout. Donc bon, moi, ce qui serait intéressant, les gars, qu'on fasse, c'est un test, mais là, en condition stand de tir, avec des calibres supérieurs. Donc, pourquoi pas du 38 SP, du 9 mm et du 357, voire plus, hein, ce qu'on aura. Bon, voilà, donc c'est... Ouais, c'est quand même bon. C'est quand même résistant le machin, hein, donc t'as vu pour 50 balles. Putain. Alors je sais pas, moi je suis pas spécialiste du truc, mais imagine tu l'as sur toi là. Bon à mon avis peut-être tu dois sentir le truc, mais bon. C'est quand même assez résistant je trouve les potes. Hein. Ok. Bon bah c'était pour le petit test là, hein. On va s'arrêter de faire les cons pour aujourd'hui. Bah écoutez, moi je trouvais ça assez intéressant pour le moment. Et puis voilà. Donc bon, c'était le test rigolo, toujours en sécurité les potes.
Puis on aura vu ce que ça vaudra, ce que ça vaut, ces plaques Strike Face à 50 balles, ok, sur Amazon. Ouais les potes, bon bah, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis je vous dis une prochaine. Puis bon bah bonne semaine à vous, et puis à bientôt sur une autre vidéo les copains. Allez bye, bisous.